Bonjour à tous et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je suis William Chimuna. Ce matin, je ne me suis pas levé comme d'habitude. J'avais cette lourdeur, ce sentiment d'être à l'étroit dans ma propre vie. J'ai crié à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Il m'a amené dans Ephésiens chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 32. Et laissez-moi vous expliquer comment ces versets ont disséqué mon homme ce matin. Dieu me demande de laisser ma vie d'autrefois. Il te demande de laisser ta vie d'autrefois. M'en débarrasser comme d'un vieux vêtement. En fait, le vieux vêtement, ce n'est pas seulement nos péchés visibles, c'est aussi l'odeur de nos échecs passés, nos vieilles habitudes de défense, cette armure de père qu'on porte depuis l'enfance. Et là, j'ai compris ce matin que j'essayais de marcher avec Dieu, tout en portant encore les habits de celui que j'étais avant de le connaître. On ne peut pas porter la gloire de Dieu sur la saleté du passé. Dieu m'a simplement demandé de comprendre les choses d'une façon nouvelle, c'est-à-dire devenir une personne nouvelle. En réalité, ce n'est pas un effort de volonté, c'est un changement de système d'exploitation. Devenir une personne nouvelle signifie que ta réaction face à l'insulte, au mépris, aux maltraitances ou au manque ne doit plus être humain, mais divin. Là, nous sommes au verset 23 d'Ephésiens dans son chapitre 4. Dieu m'a montré que si tu ne changes pas ma manière de penser, si tu ne changes pas ta manière de penser, je finirai par remettre les vieux vêtements demain. Mes frères et sœurs, la sainteté, c'est d'abord une mentalité. Oui. Lorsque je suis tombé sur ce verset, je me suis posé à cette question. Je me dis de ne plus mentir et que ma colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ici, Dieu devient tellement pratique. Il me dit, il nous dit que notre spiritualité se mesure à la gestion de notre colère. Si tu gardes ta colère après le coucher du soleil, tu lui donnes le droit légal de devenir de l'amertume. Frères et sœurs, peut-être comme moi, tu laisses une colère couverte pendant des jours, voire des mois, et pour certains, voire des années. Mais ce matin, lorsque je suis tombé au verset 27 d'Ephésiens, dans ce chapitre 4, Dieu m'a dit, arrête de donner une siège au diable à ta table. Chaque minute de colère injustifiée est une porte que tu ouvres à l'ennemi. Et il me dit, aucune parole mauvaise ne doit sortir de ma bouche, de ta bouche, et que je ne dois pas faire de peine à l'esprit. Nos mots sont des conteneurs. Soit ils transportent la vie, soit ils transportent la mort. Au verset 30 du livre d'Ephésiens, à son chapitre 4, il est dit, attrister l'esprit, c'est agir de manière contraire à sa nature d'amour. Tu agis contrairement à la nature d'amour, c'est ça, attrister le Saint-Esprit. Alors, j'ai réalisé que mes plaintes de ces derniers jours attristaient le Saint-Esprit en moi. Il est le sceau de ma libération. Et je l'utilisais pour valider ma frustration, ce qui est une grosse erreur. Dieu nous demande de nous pardonner les uns aux autres, comme lui nous a pardonné dans le Christ. Ici, c'est le sommet, je vais dire, de cet enseignement. En effet, le pardon n'est pas un sentiment. Non, c'est une décision basée sur ce que Christ a déjà fait pour nous. À toi qui traverse la même chose, Dieu est juste. Il t'a entendu ce matin, tout comme il m'a entendu. Si tu te sens attaqué, ne perds pas espoir. Car perdre l'espoir, c'est laisser la porte ouverte au mal. Dieu m'aime et il t'aime aussi tellement, toi qui me suis. Il t'offre une garde-robe neuve. Alors, je te prie de déposer tout simplement ton amertume au pied de la croix. Maintenant, au pied de Jésus. Il n'est pas trop tard pour redevenir neuf. Sa fidélité est notre bouclier. Je vais faire une courte prière. Seigneur, aide-nous à enlever les vieux vêtements aujourd'hui et marcher avec toi. Surtout dans la crainte de ta parole. Seigneur Jésus, aide chacun à expérimenter et que tous ayons un témoignage personnel avec toi. C'est pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dis Amen avec moi dans cette parole. Lâche un gros pouce bleu et commente si ceci t'a touché et t'a béni d'une certaine manière. Surtout, partage pour fortifier quelqu'un qui traverse la même situation. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous.